Hello les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, si tu t'es arrêté ici, c'est que le titre te parle. Maîtresse d'un homme marié, le fruit défendu. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Peut-être que tu te trouves dans cette situation, que tu es ou que tu as été la maîtresse d'un homme marié et que tu cherches des réponses aux nombreuses questions que tu t'es posées. Et je veux que tu restes bien au bout de cette vidéo parce que je vais te donner des éléments de réponse. Et puis, je mets juste en garde, comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, les hommes mariés sont très présents sur les sites de rencontres et n'ont aucun état d'âme à s'y trouver. Je rappelle simplement qu'ils sont mariés. Donc, attention. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. Et oui, le divorce peut être heureux. J'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière les mécanismes de la relation toxique dans le couple, mais pas que. Et je donne des éléments de lecture, de compréhension, de guérison, de transformation pour que tu puisses agir et vivre ta best life. Merci aux nouveaux abonnés et surtout pour faire grandir cette chaîne, abonne-toi. Partage largement et commente. Alors, je reviens à cette histoire de la maîtresse d'un homme marié, le fruit défendu, donc une référence biblique, tu auras noté. Donc, le fruit défendu, pourquoi? Parce que, évidemment, tu le sais, que le mariage engage à la fidélité des deux partenaires. En principe, c'est ce qui... c'est ce pourquoi les personnes qui se marient signent. Eh bien, il arrive que une femme, qu'elle soit mariée ou pas d'ailleurs, mais je m'adresse plus particulièrement aux femmes qui ne sont pas mariées et qui seraient tombées amoureuses d'un homme marié et qui souffrent beaucoup de la situation qu'elles vivent. Parce que bien souvent, ces hommes-là vont te promettre que, bien sûr, ils vont quitter leur femme, que ça n'est qu'une question de temps, mais parce que tu comprends, il y a les enfants, parce que tu comprends sa femme, comment va-t-elle faire. Donc, en général, il y a tout un tas de raisons de cet ordre-là qui vont être exposées quand tu poseras la question. Et puis, donc, ça, c'est... Et tu te dis, et moi là-dedans. Mais est-ce que cet homme même regarde les choses de l'autre côté? Tu as certainement affaire à un homme qui est extrêmement lâche. Déjà, il est lâche parce qu'il n'est pas capable de respecter son serment de fidélité vis-à-vis de son épouse. Donc ça, c'est déjà pas un très très bon marqueur. Donc s'engager de manière amoureuse, mettre son cœur avec une telle personne, tu comprends qu'il y a juste de la souffrance. Et puis, peut-être que tu as également entendu de la part de cet homme marié dont tu es amoureuse que, évidemment, il est venu vers toi et il est tombé amoureux de toi parce que chez lui, il est tellement malheureux. Tu comprends, sa femme est tellement acariâtre, revêche, n'est plus attirante, voilà, refuse ses faveurs. Et donc, mais tu te dis, et je t'invite à te poser la question, franchement, mais alors, pourquoi cet homme dont tu es amoureuse, qui est marié, qui est en face de toi, n'est pas capable de te dire « Oui, ma femme, vraiment, c'est plus possible. » Mais à ce moment-là, dis-lui « Mais quitte ta femme. » Et pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce que il aime jouer sur les deux tableaux, parce que peut-être que sa femme représente pour lui une vitrine sociale, s'occupe des enfants, donc ça l'arrange bien pour pouvoir faire ses petites affaires ailleurs. Donc, cette vidéo, si tu es dans ce cas ou si tu as été dans ce cas, eh bien, je ne veux pas te casser la baraque, mais je vais te la casser quand même et c'est pour ton bien. N'attends rien de cette personne. Si elle te répète toujours et encore la même chose, la seule question, et elle est douloureuse, mais pose-la toi.
est-ce que cette personne m'utilise donc? Est-ce qu'elle m'utilise pour son plaisir, quand elle en a besoin, quand elle a envie qu'on la regarde particulièrement? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir à ta situation, si tel est le cas, et à prendre les bonnes mesures. Parce que si ça dure depuis un moment, je veux juste te faire comprendre qu'il n'y a rien à attendre, que tu mérites bien autre chose que de te faire manipuler, oui, par un homme qui te promet des choses et qui ne te les donne pas. Tu es certainement une belle personne, tu mérites l'amour, tu mérites autre chose et c'est sur cette voie-là que je veux te mettre. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis, sois forte, sois courageuse, agis pour toi et tu deviendras le phénix de ta vie. Bye bye, à très vite.